dignité. L'année dernière, en 1936, le docteur Pierre Desarnod était nommé sous-secrétaire à l'éducation physique et Léo Lagrange, secrétaire des loisirs et des sports. Après un an au sein de ses fonctions, le docteur Pierre Desarnod cède sa place à Léo Lagrange. Rappelons-nous de son discours du 10 juin 1936 afin de se rappeler de sa politique pour les sports. Dans le sport, nous devons choisir entre deux conceptions. La première se résume dans le sport spectacle et la pratique restreinte en un nombre relativement petit de privilégiés. Selon la seconde conception, tout en ne négligeant pas le côté spectacle et la création du champion, c'est du côté des grandes masses qu'il faut porter le plus grand effort. Nous voulons que l'ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité. L'année dernière, la loi pour les congés annuels a été adoptée. Pour la première fois de son histoire, le peuple français part en vacances. Qu'a-t-il fait de son été 1936 ? Grâce à Léo Lagrange et à son billet populaire de congés annuels qui offre 60% de réduction sur les voyages en train à condition de parcourir au moins 200 km, 5% de la population française a pu partir en vacances. Les plages de Bretagne sont très prisées par les amateurs de kayak. Les plages de Normandie et la Côte d'Azur très prisées pour la bouffée d'air marin qu'elles apportent. Deauville, Cabourg, Royan, Saint-Malo, Biarritz, Nice et Cannes sont pour la première fois submergés de touristes. Sur les plages, c'est baignade et farniente. Dans les campagnes et dans les villes, c'est jeux de pétanque et jeux de boules. Les châteaux de sable, la pêche à pied et la gymnastique trouvent également leur public. Pour le peuple français qui n'a pas pu partir en vacances, il faudra se contenter des bords de Seine et des bords de la Marne ou d'autres fleuves, ou également de balades en vélo pour découvrir la campagne ou la ville. Il y a 10 ans, le 10 mars 1937, un décret instituant le brevet sportif populaire était signé sous l'impulsion de Léo Lagrange et d'Henri Séné. Il consistait en 4 objectifs: le développement du sport de masse, la lutte contre la dégénérescence physique, le plein usage des équipements sportifs et la préservation du pays contre les menaces extérieures. Il partait d'un constat simple: le sport en France est dominé par les compétitions. C'est alors un réel succès. 500 000 jeunes filles et jeunes gens s'inscrivent et 400 000 sont reçus à l'examen du brevet sportif populaire. L'année dernière, en 1946, le brevet sportif populaire faisait son retour. Cette année, les épreuves auront lieu le 15 avril et le 17 octobre. Vous pouvez vous inscrire dans les universités, les armées et les formations militaires, ainsi que dans les services départementaux de la jeunesse et des sports. À noter que cette année, la natation est une épreuve qui n'est pas nécessaire à la validation du diplôme. Vous retrouverez les performances exigées dans votre journal le matin. Nous sommes le 25 mai 1940, mesdames et messieurs, demandez la nouvelle du jour. La France est officiellement occupée par les Allemands. L'armistice signé rentre en vigueur dès aujourd'hui. Depuis une semaine, le maréchal Pétain gouverne la France. Il accuse l'ancien gouvernement d'avoir fait de nous, les Français, des hommes faibles, incapables de défendre son territoire. Demandez la nouvelle du jour, mesdames et messieurs. Dès aujourd'hui, la France est coupée en 2 zones qu'il est impossible de franchir. Nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine. Demandez la nouvelle du jour, mesdames et messieurs. Nous sommes le samedi 18 avril 1942, mesdames et messieurs. Demandez la nouvelle du jour. Nous sommes le samedi 18 avril 1942. Le commissaire Borotra, remercié et déporté pour cause de trop de patriotisme, est remplacé par le colonel Joseph Pasco, qui déclare que le sport est un devoir au service de la nation, mesdames et messieurs. Il promet également l'interdiction aux juifs de pratiquer des activités physiques et sportives. Il annonce que tout homme qui s'y opposera sera radié des compétitions et des activités sportives. Et il déclare également que le projet d'éducation physique dans les écoles sera maintenu par 9 heures de sport par semaine. Nous sommes le dimanche 4 octobre 1942, mesdames et messieurs. Demandez la nouvelle du jour. Aujourd'hui, le circuit de France touche enfin à sa fin, mesdames et messieurs. Qui sera le grand vainqueur? Allez assister à cette cérémonie. Allez assister au serment de l'athlète qui sera effectué par le grand gagnant. Venez acclamer vos champions, mesdames et messieurs. Vous ne savez pas comment occuper vos enfants après l'école ou pendant les vacances?
Envoyez-les au chantier de la jeunesse où ils seront accueillis et participeront à diverses manifestations et activités sportives qui les éduqueront, les rendront forts et obéissants et surtout patriotes, mesdames et messieurs. Demandez la nouvelle du jour.